À l'est de la République démocratique du Congo, les violences persistent, les populations restent déplacées et la paix semble toujours fragile. Face à cette crise qui dure, la question n'est plus seulement sécuritaire mais globale. À Kinshasa, une journée scientifique au Centre des hautes études des stratégies et de défense a réuni experts et décideurs pour repenser les réponses en intégrant aussi bien la sécurité, l'information que la cohésion nationale dans la recherche d'une paix durable. À l'est de la RDC, les combats persistent. Les populations restent déplacées et malgré les offensives, la paix semble toujours hors de portée. Une question s'impose alors. Pourquoi cette guerre dure-t-elle autant? À Kinshasa, experts civils et militaires tentent de changer d'approche. Au Centre des hautes études de stratégie et de défense, la réflexion se veut globale. Comprendre la guerre autrement pour mieux y mettre fin. Que fait le Tchad? Pourquoi la guerre à l'Est ne se termine pas? Non. Je dirais simplement que ce ne sont pas les auditeurs du Tchad, ou ce n'est pas le Tchad qui va terminer la guerre à l'Est, mais le Tchad contribue à la fin de la guerre à l'Est avec la formation, avec l'information, avec les analyses stratégiques et les discussions comme celle de ce jour. Voilà comment le Tchad va contribuer effectivement et efficacement à la fin de la guerre à l'Est. Mais aujourd'hui, la guerre ne se joue plus uniquement sur le terrain, elle se mène aussi ailleurs, dans l'information. Entre rumeurs, manipulations et discours de haine, le conflit se prolonge dans l'espace numérique avec des conséquences bien réelles. Il y a une guerre de récits, une guerre des narratifs. Au-delà des opérations militaires qui s'émènent sur le terrain, il y a des opérations de communication qui sont menées. Alors le rempart contre la désinformation, c'est d'abord nous les officiels, donner des informations officielles, mais vous les médias et les acteurs de la société civile qui sont tenants de la vérité. Parce que lorsque nous on fait des progrès contre le Rwanda, ce n'est pas parce que nous sommes la RDC, mais c'est parce qu'on a un discours vrai et qui se vérifie sur le terrain. Et donc sur la désinformation, pour nous, c'est l'une de nos priorités prioritaires. C'est pour ça qu'on travaille, par exemple, avec le ministère de l'Éducation pour faire des formations sur la sensibilisation aux médias ou des modules sur la connaissance des médias, y compris au niveau déjà de l'école. Désinformation, discours de haine, manipulation, une simple information peut aujourd'hui attiser les tensions ou, au contraire, contribuer à les apaiser. Dans cette dynamique, certains appellent aussi à une implication plus large, notamment celle des femmes dans les processus de paix. La situation à l'est de la RDC a tellement perduré. Et nous étions obligés quand même de nous mettre ensemble pour aider à réfléchir. Alors nous allons apporter le soutien à toutes les femmes déplacées des guerres, et toutes les femmes qui sont victimes des violences, surtout de la guerre, des violences sexuelles. Alors je suis vraiment militée pour apporter vraiment mon soutien à toutes ces femmes-là. À Kinshasa, cette rencontre aura au moins permis de poser des bases d'une réflexion plus large. Car, au-delà des combats, c'est aussi dans les idées, les mots et les stratégies que peut se construire une paix durable en RDC.